On passe maintenant à l'étude théorique. Cette fois-ci, nous allons connaître l'expression de la fonction des coûts, qui est donnée par c de q égale 2q carré plus dq plus 900 avec q appartenant à l'intervalle 0,60, c'est-à-dire que nous allons uniquement regarder cette fonction lorsque la quantité est comprise entre 0 et 60 calculatrices. De la même manière, la fonction des recettes est donnée par r de q égale 120q. Et première question, il faut vérifier que le bénéfice, qui va devenir lui-même une fonction grand B, est donné par b de q égale moins 2q carré plus 110q moins 900. Donc ici, on rappelle que le bénéfice se calcule sous la forme de la différence de la recette et du coût. Ainsi, si je reprends la formule telle qu'on la connaît de manière générale, eh bien, nous allons remplacer bénéfice par la fonction B, exprimée sous la forme B de Q, recette R de Q moins C de Q. Nous remplaçons maintenant R de Q et C de Q par leurs expressions. Alors attention, bien entendu, puisque nous enlevons le coût, il faut mettre des parenthèses autour de l'expression du coût. Sinon, si je ne mettais pas de parenthèses, j'enlèverais 2q carré et je rajouterais 10q plus 900, ce qui est, bien entendu, n'est pas la réalité, car si je dois enlever 2q carré, il faudra que j'enlève encore 10q et encore 900. On s'aperçoit qu'ici, on peut maintenant simplifier et réordonner un petit peu les écritures en commençant par q carré, donc c'est moins 2q carré, plus 110q moins 900. Ainsi, nous avons bien vérifié le calcul du bénéfice. Nous avons donc maintenant le bénéfice qui est une fonction qui dépend de la quantité de calculatrices produite. Cette fonction, nous allons l'étudier grâce à la dérivée, c'est-à-dire que nous allons étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction b, ce qui nous apportera des renseignements très précieux. Alors tout d'abord, il s'agit de calculer la dérivée de la fonction b. Comme nous le savons, l'expression étant du type avec q carré plus bq plus c, je remplace le petit x habituel par le q, et bien q étant la variable, je dérive la fonction et j'obtiens moins 2 qui est ici le coefficient qui multiplie q carré, donc qui reste, fois 2q. 2q, je vous le rappelle, est la dérivée de q carré, plus 110 qui est la dérivée de 110q, et enfin plus 0 car nous additionnons une constante, et la dérivée d'une constante, dans ce cas-là, est 0. On simplifie, nous avons donc b' de q égale moins 4q plus 110. Nous allons maintenant étudier le signe de l'expression moins 4q plus 110, qui est donc le signe de la dérivée. On rappelle donc qu'il s'agit ici d'une expression du premier degré, puisque la variable est q et sa puissance c'est 1. Donc, pour étudier donc le signe d'une expression du premier degré, il nous faut savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc moins 4q plus 110 est égal à 0 lorsque q égale 110 divisé par 4, c'est-à-dire q égale 27,5. Nous pouvons donc dresser un tableau dans lequel tout d'abord nous mettons les quantités q. On le rappelle, sont entre 0 et 60. Nous remarquons bien sûr que 27,5, on a de la chance, tombe entre ces deux valeurs-là. À partir de là, pour reconnaître le signe de moins 4q plus 110, eh bien, nous regardons, puisqu'il s'agit d'une expression du premier degré, du signe du coefficient de la variable, qui est moins 4, qui est négatif. Et donc nous pouvons dire que le signe de cette expression est d'abord positif, s'annule en 27,5, puis négatif. On en déduit alors les variations de la fonction b, et en utilisant le théorème qui dit que lorsque la dérivée d'une fonction est positive sur un intervalle, la fonction est croissante, et lorsque sa dérivée est négative sur un intervalle, la fonction est décroissante sur ce même intervalle. On en profite pour calculer l'image de 27,5 par la fonction b, attention, et non la fonction b', bien entendu. Un calcul vous montrera que vous obtenez 612,5, qui sont bien entendu des euros. Question 3. Pour quelle valeur de Q le bénéfice est-il maximal? Et enfin, pour quelles seront les calculatrices que nous devrons produire par jour pour atteindre ce bénéfice maximal? On rappelle que ce bénéfice a été étudié par la fonction b. Nous savons maintenant que ce bénéfice est maximal grâce au maximum de la fonction b, qui est ici 612,5, atteint pour la valeur de Q égale 27,5. Alors bien entendu, il est hors de question de produire 27,5 calculatrices. C'est pour cela que nous allons tester les deux valeurs entières les plus proches, c'est-à-dire 27,
un calcul nous montre que B de 27, c'est 612 €. À la E28, B de 28 est aussi égal à 612 €. Ainsi, nous pourrons dire que le bénéfice sera maximal pour 27 ou 28 calculatrices produites par jour, ceci pour un bénéfice total de 612 €. Voilà pour cet exercice.